ممازاري راكي في بالي ممازاري ويزيد بالي ممازاري ويزيد بالي ممازاري. Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive en Italie où le feuilleton Leonardo Bonucci passionne la presse transalpine. Ce matin, le Corriere dello Sport nous apprend que face à l'insistance de l'entraîneur de Chelsea Antonio Conte pour recruter le défenseur central italien, le manager de la Juve Massimiliano Allegri est monté au front. Bonucci est le leader de la Juventus et restera, a notamment dit le coach italien. Une manière de calmer définitivement les ardeurs de Chelsea ? À suivre. En Angleterre, c'est Arsenal qui fait la une ce matin, et pour plusieurs dossiers chauds de ce mercato. D'abord, le Mirror Sport affirme ce matin que Liverpool et Jürgen Klopp sont très intéressés par le milieu offensif des Gunners, Alex Oxlade-Chamberlain. Moins utilisé par Arsène Wenger la saison passée, l'international anglais veut se relancer à un an de la Coupe du Monde, et les Reds seraient prêts à mettre 28 millions d'euros pour l'enrôler. Manchester City et Chelsea auraient aussi un œil sur le dossier. Et il n'y a pas que Oxlade-Chamberlain qui fait l'objet de rumeurs ce matin du côté d'Arsenal. Le Daily Star rapporte que West Ham serait prêt à faire une offre de 57 millions d'euros pour shipper Theo Walcott et Olivier Giroud aux Gunners. Un énorme coup de la part des Hammers qui, s'il se concrétisait, ferait partie des plus belles affaires de ce mercato estival. Mais pas dit que Wenger soit prêt à lâcher ces deux joueurs d'un coup. Et en cas de départ de tous ces atouts offensifs, Arsenal doit préparer de potentielles arrivées. Et selon le site internet Sport English, les Gunners seraient tout proches de réaliser un gros coup en attirant dans leur rang Riyad Mahrez. L'international algérien avait fait du FC Barcelone sa priorité pour cet été, mais lassé de ne pas voir le club catalan bouger pour lui, le meilleur joueur de la Première Ligue en 2015-2016 aurait choisi de dire oui à Arsenal. Les Gunners lui offriraient un contrat de 4 ans, une opération qui pourrait très vite être conclue. En Espagne, une affaire est elle bel et bien conclue, celle du retour au FC Barcelone de Gérard Deulofeu. 4 ans après avoir quitté la Catalogne, l'Espagnol va revenir pour 12 millions d'euros, soit sa clause libératoire à Everton, annonce Sport. Une grosse concurrence l'attend chez les Blaugrana avec la MSN sur le front de l'attaque. Dans le même temps, le Barça ne s'arrête pas là. Lundi, nous vous parlions de la rumeur Paulinho. Et bien ce matin, le journal espagnol indique que le FC Barcelone ne paiera pas plus de 25 millions d'euros pour le Brésilien, actuellement exilé en Chine. Enfin, sur le dossier Hector Bellerin, les dirigeants Blaugrana ont émis un ultimatum à Arsenal. Selon Mundo Deportivo, le Barça se donne 10 jours pour conclure un accord avec les Gunners. Si ce n'est pas le cas, une alternative à l'Espagnol sera alors enclenchée. Enfin, on termine par l'autre géant d'Espagne, le Real Madrid. Ce matin, Marca nous apprend que Zinedine Zidane est en passe de compléter son effectif. L'entraîneur français avait demandé à ses dirigeants des joueurs pour être les doublures de Marcelo et de Casemiro. Eh bien, le double champion d'Europe en titre les aurait trouvés. Théo Hernandez, le latéral gauche de l'Atlético Madrid, et Marcos Llorente, qui revient de près du Deportivo Alavés, devraient faire partie intégrante de l'effectif de Zizou la saison prochaine. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité, bonne journée et rendez-vous dès ce soir sur Foot Mercato pour un nouveau journal du Mercato. Bonsoir à tous, on commence ce JT à Bordeaux car là-bas le mercato s'agite beaucoup. Après avoir recruté Benoît Costil et Lucas Lerager, les dirigeants bordelais voudraient dégraisser leur rang. Adam Ounas devrait signer dans les prochaines heures au Napoli. Le club transalpin aurait offert 10 millions d'euros pour s'attacher les services du joueur algérien. De son côté, Enzo Crivelli rejoint le SCO d'Angers, c'est officiel, contre une somme avoisinant les 5 millions d'euros. Au portillon des arrivées, après le recrutement d'Alexandre Mendy en provenance de Guingamp, le club au scapulaire voudrait garder définitivement Youssouf Sabaly. Le joueur qui appartient au Paris Saint-Germain pourrait rejoindre Bordeaux en fin de semaine. Mais les Girondins ne veulent pas s'arrêter en si bon chemin puisque la direction bordelaise lorgnerait sur Nampalys Mendy de Leicester. L'ancien joueur de Nice a déclaré « Si je pars, ce sera à Bordeaux ou nulle part ailleurs ». Enfin, les Girondins seraient sur la piste d'un jeune attaquant de la Masia nommé Lee Seung-woo. Le buteur coréen de 19
19 ans, ne serait pas contre un départ du club Blaugrana, mais la lutte s'annonce difficile puisque le Borussia Dortmund, Schalke, Benfica et Porto seraient également intéressés. Du côté du Paris Saint-Germain, Serge Aurier pourrait partir de la capitale. La Juventus aurait jeté son dévolu sur l'international ivoirien pour remplacer Dani Alves, qui pourrait lui rejoindre Manchester City. Pour Aurier, le transfert pourrait se négocier aux alentours des 30 millions d'euros. Chez les Citizens, Pep Guardiola veut renforcer son effectif. D'abord sur le côté droit de la défense, si la venue de Dani Alves est attendue et désirée, les Sky Blues penseraient à Kyle Walker en tant que plan B. En défense centrale, City devrait récupérer le défenseur Eric Garcia en provenance de la Masia. L'international U17 espagnol ne coûterait qu'1 million d'euros au club britannique. En attaque, l'entraîneur espagnol se séparerait de Sergio Agüero pour obtenir un certain Alexis Sanchez. Un échange serait même à l'étude. À l'image de Gabriel Jesus, Manchester City prospecte encore au Brésil et suivrait avec attention Douglas Luiz du Vasco Gama. Au rayon des départs, Jason Denayer devrait s'engager dans les prochains jours à l'Olympique lyonnais. Pendant ce temps-là, Iheanacho pourrait rejoindre Leicester. Le buteur nigérian viendrait épauler Jamie Vardy sur le front de l'attaque. Une somme proche des 31 millions d'euros aurait été évoquée. Et enfin, c'est officiel, Bertrand Traoré a signé hier son contrat de 5 ans en faveur de l'Olympique lyonnais. L'indemnité de transfert versée à Chelsea est de 10 millions d'euros. À Lille, Franck Beria a annoncé qu'il arrêtait sa carrière pour rejoindre l'encadrement du club et devenir directeur adjoint du football au LOSC. Sirigu, lui, retourne en Italie après avoir résilié son contrat avec le Paris Saint-Germain. Enfin, Franck Tabanou a résilié lui aussi son contrat avec le club gallois de Swansea où il ne s'était jamais imposé. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous et rendez-vous demain matin pour une nouvelle vidéo sur le Mercato. Ya yo me cansé, no quiero ser tu amante. Remix, Te digo de mi parte, Ozuna Bad ya Bunny, no aguanto más. Nicky Jam, Ya no aguanto ver el otro como dice que se le va tuyo. Los Turros. Me mata.